Bonjour, petite astuce ou tuto, c'est comme vous voulez. Quoi, du moins c'est la mienne, hein, l'astuce. Euh, pour choisir des flotteurs. Parce que sur une même série, et sur des flotteurs équivalents, on peut avoir des surprises. Et malheureusement, quand on les choisit pas parce qu'on les commande sur internet, on les reçoit, et puis sur la série, on est un petit peu déçu parce qu'il y en a qui sont pas du tout bien centrés. Et puis quand on a l'occasion d'aller les choisir directement en boutique, il faut au moins s'en assurer. Alors, je veux dire par là, c'est que il arrive que des flotteurs, alors je vais en prendre un peu plus gros, de façon à ce qu'on puisse bien s'en rendre compte. Il arrive que parfois des flotteurs, entre le perçage ici, de la partie en mousse, en balsa, en ce que vous voulez, soit pas vraiment dans l'axe. Et malheureusement, ça pêche, mais ça pêche pas aussi bien que ça devrait. Et le problème, c'est que dans l'eau, il se comporte, alors il se comporte pas bizarrement, parce qu'encore une fois, je vous dis, ça va pêcher, ça va prendre du poisson. Mais voilà, c'est pas clean. Genre, donc si on se prend la tête à faire un montage propre, nickel, on peut être déçu par par le positionnement du flotteur, comme ça. Alors j'exagère bien sûr. Voilà. Parce que malheureusement, il a été mal conçu à la base. Alors, tout dépend aussi de la densité de la mousse. Toutes les mousses ne sont pas identiques. Il suffit sur une série ou une autre, voilà quoi. Ça peut ne pas être parfait. Et moi, j'ai un petit truc et que je vais vous démontrer maintenant parce que voilà, il n'y a pas de trucage, il n'y a rien. C'est voilà. Donc, je sais pas si on le verra bien, hein, mais en tous les cas, à l'œil nu, quand moi de mon côté, je le vois bien. Donc ça, c'est des flotteurs qu'on servi. Voilà, hein, je vous le dis, je vous le cache pas, ils ont déjà servi. La quille n'est absolument pas du tout voilée. Voilà. Les quilles ne sont absolument pas du tout voilées. Pourtant, quand je vais faire tourner celui-là, donc moi, quand je jette un flotteur, je sais ce que je fais. Je le prends et je le fais tourner. Voilà. Je le fais tourner. Et là, on peut voir que bon, il oscille, mais ça va encore. Et ça provient pas de la quille, hein, parce que la quille est bien droite. Je vais pas vous le mettre devant un pied, genre devant une équerre et tout. Croyez-moi, c'est bien droit. Il oscille un peu, mais ça va. Par contre, celui-là, qui est pareil. Regardez. Vous voyez ? Je mets pas d'à-coup dans mes déplacements de doigts. Hein. C'est juste qu'il est mal centré. Et ça, sur une série, vous vous rendez compte, en fait, c'est la même. Hein. C'est les deux mêmes flotteurs, les mêmes poids. Sauf qu'il y en a qui a une antenne jaune et une antenne rouge. Mais ça va pas, ça déconne. Donc, si vous commandez une série entière, et vous en avez déjà 10 qui déconnent dedans, ça fait chier. Donc, moi, je vais pas vous déconseiller de commander sur Internet, hein, c'est pas ce que je dis juste que faites très attention à ça. Voilà. Faites très attention à ça. Voilà. Comment vous commandez des flotteurs ? Soit vous savez chez qui vous les commandez, à la limite, vous leur faites confiance, et puis voilà. Si vous pouvez vous déplacer pour les tester, c'est encore mieux, quoi. Peu importe la marque. Hein. Je vous dis, là j'ai pris sans sas, voilà, je pourrais prendre du Dreyman, je pourrais prendre du Garbolino, voilà. Peu importe la marque. Voilà. Donc faites bien attention à ça. Faites bien attention à ça. Sur ce, bonne journée. Si vous avez envie de mettre un commentaire, laissez un commentaire. Sinon, n'oubliez pas de partager.